comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien ainsi que vos familles. Et comment est-ce que ça a été votre semaine? La mienne, elle a été bonne. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et voilà les amis, vous savez quoi? Maintenant c'est le moment de louer Dieu. Est-ce que vous aimez danser? Oui, moi j'aime danser. Et à ce moment, on va tous se mettre debout et on va danser pour Dieu. Let's go! De mes péchés tu m'as lavé, ton sang précieux m'a racheté. Par ta grâce je suis sauvé, par la vie que tu as donnée. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter, car sur toi je peux toujours compter. Que je sois dans la peine ou la joie, tu ne t'éloignes jamais de moi. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Quand je suis dans l'obscurité, ta parole éclaire mes sentiers. Et lorsque je suis en danger, pour moi tu es un bouclier. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter, car sur toi je peux toujours compter. Que je sois dans la peine ou la joie, tu ne t'éloignes jamais de moi. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Pour ce que tu as fait, je veux te dire merci. Pour ce que tu as fait, je veux te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Oui, pour moi. Je veux te dire merci pour ce que tu as fait. Je veux te dire merci pour ce que tu as fait. Je veux te remercier pour tout ce que tu fais pour moi.
beauté. Il a lavé mes péchés et m'invite à m'approcher. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. La Bible me le dit. L'avenir de la nation dépend de la tournure que nous donnerons aux événements, messieurs. Nous devons nous occuper de ce Jésus rapidement, mais en secret. Et nous devons éviter tout témoin. Oui, d'accord. Mais comment allons-nous faire pour lui mettre la main dessus? Caïphe, il y a un homme dehors qui veut vous voir et il dit que c'est urgent. Très bien, faites-le entrer. Entrez, vite, dépêchez-vous. Qu'est-ce qui vous amène ici, mon fils? J'ai entendu dire que vous cherchiez Jésus de Nazareth. Et si c'était exact? Je serais en mesure de vous le livrer. Comment vous appelez-vous, mon fils? Judas. Je suis l'un de ses plus proches et fidèles disciples. Êtes-vous certain qu'il vous fait confiance? M'aurait-il confié la trésorerie s'il doutait de moi? Dites-nous, Judas, vous suivez ce Jésus depuis si longtemps. Alors pourquoi le trahissez-vous maintenant? Au début, je croyais en lui. Et je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi bon et charitable. Mais ses méthodes sont déplorables. Et son effondrement inévitable. Avez-vous cru que cet homme était le Messie et le Fils de Dieu? J'ai pu le croire, en effet, au début. Et aujourd'hui? Non. Parfait. Le ciel t'a ouvert les yeux. Et bientôt, les autres disciples suivront ton exemple. Parce que l'entêtement de ce Jésus est dangereux. Nous devons à tout prix l'arrêter. Pour le bien et l'intérêt du pays. En nous apportant ton aide, ton nom entrera dans l'histoire comme tous les grands de ce monde. Conduis-nous à lui une fois la nuit tombée, Judas. Dans le plus grand secret, c'est la clé. Oui, moins il y aura de témoins. Et mieux ce sera. Quand le moment sera venu, je vous dirai où l'arrêter. Voici ta récompense, Judas. Attrape. 30 pièces d'argent. Ah. Oh Judas, dis-moi pourquoi tu l'as trahi, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui a changé? Ton cœur s'est égaré. Pourquoi l'as-tu vendu comme tu l'as fait? Et pour quelques pièces en argent jetées dans une bourse, es-tu plus riche pour autant, rejeté de tous? Mais qu'as-tu donc fait de trahir la confiance des amis qui t'aimaient et ne croient plus en toi? Oh, Judas, pourquoi t'as fait ça? Oh Judas, t'as donné à Jésus
ce jour, Judas ne chercha qu'à trahir Jésus. Tenez. Peux-tu me passer le vin, s'il te plaît? Excellent. Finalement, Jésus et les 12 se rassemblèrent pour célébrer la Pâque. Béni soit le Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé le fruit de la vigne. Amen. Amen. Donne-moi donc encore un peu de vin. J'attendais ce moment avec impatience. Moi aussi, je désirais manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Mais pourquoi dit-il tout le temps qu'il va souffrir? Je me régale. Moi aussi. Je vous le dis avant que cela se produise, l'un d'entre vous ici me trahira. Quoi? Le trahir? Tu n'es pas sérieux? Comment ça? Qui est ce traître? Qui peut-il être? Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi? Maître, est-ce moi? 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 Qui est-ce? Qui cela peut-il être? Crois pas. Qui oserait faire une chose pareille? Je ne vois pas qui pourrait le trahir. C'est impossible. Mais enfin, qui est-ce? Celui qui mangera du pain avec moi et celui qui me trahira. Comment ça? Non, Seigneur, non. Non, nous mangeons tous avec toi. Maître, serait-ce moi? Tu viens de le dire. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Aucun de ceux qui se trouvaient là ne comprit pourquoi il avait dit ça. Pourquoi Judas est-il parti en courant? Je n'en ai aucune idée. Peut-être parce qu'il manque du pain? Prenez et mangez. Ceci est mon corps, mes amis, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Buvez. Car ceci est mon sang qui va être répandu en rémission des péchés. Je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, dans le royaume de mon Père. Après le repas, Jésus emmena les 11 disciples qui restaient dans un endroit appelé Gethsémani. Là, Jésus allait prier. Je vais vous conduire à l'endroit exact. Oh Judas, c'était ton destin pour faire marche arrière. Il est trop tard, ton ignominie, elle a coûté cher. Tu dois mal dormir, tout seul avec ta mémoire. Tu vas leur livrer le maître, tu dois ressentir tes regrets, tes remords qui envahissent ta tête. Ne posera pas de résistance? Non, il sait que nous venons l'arrêter. À vrai dire, il nous attend. Comment allons-nous le reconnaître? Ce sera celui à qui je donnerai un baiser. Ce sera votre signe. Un baiser. Oh Judas, tu as vendu Jésus. Tu n'es qu'un traître, un serpent à deux têtes. On se souviendra de toi dans les siècles à venir. Je te l'ai dit, Simon-Pierre, avant le chant du coq, cette nuit, tu me renieras 3 fois. Non, Seigneur, je mourrai avec plaisir pour vous, mais jamais je ne vous renierai. Moi non plus, je ne vous renierai pas. Jamais. Je vous en donne ma parole. Alors veillez avec moi pendant que je prierai. Oui, Seigneur, nous veillerons avec toi. Seigneur. Mon Père, vous serait-il possible que cette coupe de souffrance passe loin de moi?
Oh, Simon-Pierre, ainsi tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. Ah. Voici que l'heure approche. Le Fils de l'homme est sur le point d'être livré aux mains des pécheurs. Oh. Je vous salue, maître. T'as des regrets, Judas. Ce qui est fait est fait. Même si tu as tort, hier ne reviendra jamais. Si tu as des remords, pourquoi as-tu fait ça, oh, Judas? Demande-toi pourquoi, oh Judas, tu as trahi Jésus d'un coup de couteau planté dans le dos. On parlera de toi dans les livres d'histoire, oh Judas. Oh Judas. Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Arrêtez cet homme! Regardez-vous! Réveillez-vous! Réveillez-vous! Non! Debout! Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Que se passe-t-il? La violence est inutile, cessez donc de vous battre! Pourquoi venir avec un bataillon armé jusqu'aux dents pour m'arrêter? Alors que chaque jour, quand j'enseignais dans le temple, vous passiez devant moi sans me prendre. La violence ne sert à rien. Je ne résisterai pas à la volonté de Dieu. Et pendant que vous y êtes, vous arrêtez tout le monde! Fuyez! Cachez-vous dans les bois! Dans les bois! Laissez-les partir! De toute façon, nous avons ce que nous voulons. Allez, avance. Debout! Et plus vite que ça! Obéissant aux ordres, les soldats romains emmenèrent Jésus chez Caïphe, le grand prêtre. Coucou les amis, j'espère que l'histoire vous a plu, à moi aussi. Mais vous savez quoi? Il y a une leçon à tirer de cette histoire. On vient de voir Judas qui a trahi son ami, son maître, Jésus. Et nous, étant que les enfants de Dieu, nous devons éviter cela. Parce que vous savez, les amis et le proche, ce sont les gens qui peuvent nous aider aujourd'hui ou même demain. Et quand on les blesse, des fois on a du mal de se faire pardonner. On se sent coupable parce qu'on a fait du mal à quelqu'un. C'est pour cela que nous devons éviter de faire toutes sortes de mal pour que nous puissions vivre en paix avec tout le monde. Soyons gentils avec nos amis et nos proches. Et là, je vous invite maintenant de fermer les yeux. On va prier et on va remercier Dieu. Prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous te disons merci pour ton amour, ta miséricorde et ta bonté. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as gardés, tu nous as protégés à nos amis et à nos proches. Et c'est pour cela, Seigneur, je viens laisser tous nos amis et nos proches entre tes mains. Et même nous, aussi nous nous laissons entre tes mains. Nous te demandons que tu puisses nous guider, que tu puisses nous remplir avec la sagesse et l'intelligence. Et aussi de nous donner un cœur humble, que nous puissions aider, aimer nos proches et nos amis. Et toute personne qui nous entoure. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça me rappelle un verset dans la Bible de Jacques au chapitre 4 et au verset 7. J'espère que vous avez vos Bibles les enfants pour retrouver avec moi ce passage. Moi, j'ai ma super Bible. Donc Jacques, c'est tout à la fin. Alors, vous voyez, juste après, à la fin, le dernier livre, c'est l'Apocalypse. Ensuite, il y a Pierre et ensuite, il y a Jacques. Jacques au chapitre 4 et au verset 7. Alors, obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal, et il va fuir loin de vous. Il y a d'autres versions qui disent résister au péché.
et résister à l'esprit du mal. Donc ça veut dire en gros que si j'ai l'occasion de faire quelque chose de mauvais, de mal, de péché, eh bien je dois résister et il fuira loin de moi. Les enfants, je voulais vous encourager à travers ce verset à résister au mal, à résister aux choses mauvaises. Comme Judas, lui, il n'a pas résisté au mal. Il a vendu Jésus pour de l'argent. Je pense qu'il était vraiment très mal après ça. Il devait être pas bien du tout. Parce que quand on fait le mal, très souvent après, eh bien il y a des conséquences. On n'est pas bien, on se sent mal, on n'a plus la paix. Et souvent, eh bien on peut même avoir de la culpabilité. Et je pense que Judas avait de la culpabilité. Mais c'est un mot compliqué, culpabilité. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Je crois que j'ai un ami qui pourrait vous aider à comprendre ce que c'est culpabilité. Vous voulez le faire venir? J'ai pas très bien entendu. Vous voulez qu'il vienne? Alors c'est parti pour ces explications. À tout de suite. Oh yes. C'est lourd. Coucou les enfants. Vous allez bien? Oh là là, c'est lourd. J'ai ramené du bois pour mettre dans ma cheminée, mais oh là là, qu'est-ce que c'est lourd. Je suis allée tout au fond pour chercher, mais là, ouais, ça va tomber en plus. Attends, je vais déposer tout ça parce que là, c'est trop lourd. En plus, j'ai de la saleté partout maintenant. Attends. Ben dis donc, c'est lourd à tout ce bois. Je te raconte même pas combien c'est lourd. En plus, ça t'écrase comme ça. T'as l'impression que tu vas tomber par terre. Attends, je reprends mon souffle parce que là, franchement. Ça va toi? Comment tu vas? Apparemment, il faut que je t'explique un mot compliqué ça. La culpabilité. Oui, ça c'est un mot compliqué, mais en vrai c'est pas compliqué. En fait, tu vois la culpabilité, c'est quand tu fais quelque chose de mal et que après dans ton cœur tu sens que non, c'est pas bien du tout. Qu'est-ce que t'as fait? C'est comme un poids dans ton cœur, c'est lourd, comme le bois tout à l'heure. Tu vois, c'était lourd, c'est pareil. Ça fait lourd dans ton cœur. T'as fait quelque chose de mal et t'as pas demandé pardon, par exemple, tu vois, ou que t'as fait bobo à l'autre, ou t'as fait quelque chose de mauvais, puis t'as menti, t'as triché, tu vois. Dans ton cœur, tu te sens pas très fier de ça, tu vois. T'as compris? T'as pas compris? Attends, parce que tu vois, par exemple, un exemple, moi, une fois, j'étais allée chez mon copain Tommy. Tu te rappelles de Tommy? Voilà, j'étais allée chez mon copain, puis lui, il avait des nouvelles baskets qui brillent dans le noir quand il marche. Et moi, j'en avais trop envie. Du coup, pendant qu'il est parti en vacances, moi, j'ai piqué ses baskets juste avant qu'il parte. Parce que je me suis dit que il en aurait pas besoin, tu vois, comme ça, moi, je pouvais me la péter avec, tu vois, genre faire, ouais, j'ai acheté des nouvelles baskets, nanana, tu vois, du coup, j'ai fait ça. Sauf que, en fait, mon copain, il a été tout triste pendant toutes les vacances parce qu'il avait perdu ses baskets. En fait, c'était moi qui l'avais volé. J'étais pas fière du tout. Je t'assure que c'était la pire bêtise de jamais faire. Parce que toutes les vacances, j'ai appris que mon copain, il avait pleuré parce qu'il voulait ses baskets. Mais en fait, c'était moi qui les avais. Et du coup, moi, j'étais là, nanana, c'est pas grave, tu vois, quand je l'appelais au téléphone. Je disais, c'est pas très grave. Mais en vrai, c'était moi qui les avais. Et du coup, dans mon cœur, j'étais pas fière du tout. Je me sentais coupable d'avoir gâché ses vacances, tu vois. C'est ça la culpabilité. Et ça fait un poids lourd dans ton cœur. Tu te sens pas très fière, puis tu sais que c'est ta faute, tout ça. Alors, après, en fait, j'ai décidé de plus arrêter de mentir, de plus arrêter d'être méchant comme ça. Puis j'ai demandé pardon à mon copain. Je lui ai dit que c'était moi qui lui avais pris, voilà quoi, t'as compris, ses baskets. Puis j'ai demandé pardon, puis je lui ai rendu, bien sûr. Après, quand il est revenu de vacances, je lui ai rendu. Et après,
culpabilité, bah, c'est pas du tout agréable. Tu comprends maintenant? Bon, ben écoute bien, qu'est-ce qu'ils vont raconter là dans l'histoire? Je pense que ça va être des très bons conseils, tu vois. Parce que je suis sûre que t'as déjà vécu ça toi aussi. Bon, ben, moi je vais m'occuper de mon bois, d'accord, hein? Bisous. Mouah. Alors, il est où mon bois? Attends, il est là. Ah, il faut que je mette ça dans... Aïe. Ah. Alors... Merci Lapinou pour ces explications. Moi, j'ai très bien compris ce que ça voulait dire la culpabilité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup pour votre présence, les Explos et les Filous. Et je vous dis au revoir, à la prochaine. Bye bye.